Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto sur les bordures de monde dans Minecraft. Donc les bordures de monde, qu'on appelle aussi les world borders, sont apparues dans une snapshot assez récente. Enfin assez récente, ça fait quand même déjà pas mal de temps. Mais il y a eu des modifications depuis, donc j'ai préféré attendre que ça se soit plutôt stabilisé pour en faire un tuto. Donc là actuellement je suis en snapshot 14W29B. Mais bon, ça marchera aussi avec celle d'avant, mais bon. Voilà, donc au cas où, hein, c'est cette version-là que j'utilise. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas pareilles chez vous, hein, il est probable que ça vienne de la version. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les différentes commandes qui permettent donc de créer la bordure déjà. Alors sachant que je suis centré en 0,0, hein, pour comme ça ce sera beaucoup plus simple. Donc, alors déjà, pour créer la bordure de monde, donc c'est la commande. Alors, on peut utiliser des blocs de commande, mais c'est pas obligatoire. Euh, bon, je vais en utiliser un premier, mais on peut aussi faire sans. Donc la commande pour alors world déjà, world border. Alors pour la créer, c'est world border add. Et ensuite on met le rayon. Alors le rayon, par exemple, si je mets 50, voilà, donc euh, qu'est-ce qu'il me dit là? Ouais, donc ma bordure a bien été créée, mais je ne la vois pas. Add 50. J'espère que c'est pas à cause de la snapshot. Bah pourtant... bah ça commence bien. Ah non, non, excusez-moi, n'importe quoi. Non, 7 déjà pour la créer. Non, 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 voilà. Donc là, j'ai créé une bordure de monde. Alors c'est pas un rayon, c'est un diamètre en fait. Ce qui signifie qu'ici je suis à 25 en théorie. Et puis pareil de chaque côté. Donc c'est bien le diamètre de la bordure, enfin le diamètre. C'est pas vraiment un diamètre parce que c'est une zone carrée, mais donc c'est la taille d'un côté par rapport et c'est centré par défaut sur 0,0. Mais vous pouvez changer le point central si vous voulez. Donc pour changer ce point central, il suffit de faire world border center et vous mettez X et Z tout simplement. Donc par exemple, si je veux la centrer sur le point de coordonnées 30 30, voilà. Donc là, la bordure est centrée sur 30 30, ce qui fait que je me suis retrouvé à l'extérieur. Alors même en créatif, on peut pas la passer, hein, d'ailleurs. Là, j'étais à l'extérieur, donc j'ai pu rentrer, mais voilà. Donc oui, je l'ai pas dit en intro, mais la bordure de monde sert à établir une limite que les joueurs ne peuvent pas franchir. Alors, des fois, on peut se retrouver un peu dedans. Ça, c'est une histoire de coordonnées paires, impaires. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails. Euh, Sachant que si je vais là-bas, ce sera... Ouais, bah voilà, bon. Donc voilà, alors je vais la recentrer sur 0,0. Donc là, vous remarquerez que si je vais en 30-30, voilà, je suis bien au centre, hein, de la zone. Voilà, donc je vais retourner là-bas, je vais la recentrer en 0,0. Oui, alors par contre, et on peut même pas agir, donc je vais le faire comme ça. World border center 0,0. Voilà. Alors ça met 0,5, sachant que ça prend bien en compte le bloc, hein, qui se trouve à 0,0. Donc c'est toujours un peu bon. Sachant que là, ouais, ouais 0,0 c'est ce bloc. Bon voilà, on va pas chercher, mais
Bon, ensuite, les autres commandes. Donc, donc la commande que je voulais faire tout à l'heure, c'est add. Alors, add, ça ne permet pas de créer la bordure, mais d'ajouter un... Enfin, de l'agrandir, en gros. D'agrandir la zone. Donc, par exemple, si je mets add 20, bah voilà. Donc là, ma bordure s'est instantanément éloignée de 20, donc de 10 blocs de chaque côté, en fait. Et là, je suis bien à 35, en Z35. Et puis par là, je vais être en X moins 35. Voilà. Donc ça, c'est pour agrandir la bordure. Et sachant qu'on peut le faire d'une manière progressive. Bon, donc déjà, je vais la remettre à... Je vais même la mettre à 10, comme ça. Par contre, est-ce que je suis bien dedans? Alors évidemment, j'ai encore fait une connerie. Alors on va mettre plutôt la mettre world border 7, 20, voilà. Et on va l'agrandir progressivement jusqu'à 50 par exemple. Donc pour ça, il suffit de faire world border add 30, donc pour aller jusqu'à 50, il faut ajouter 30. Et on peut préciser donc le temps que ça va mettre. Donc par exemple, si je veux le faire en 15 secondes, voilà, je mets 15. Et voilà. Donc la bordure va mettre 15 secondes pour atteindre la position... voilà, et sachant qu'on peut pas la passer, hein, on peut toujours pas la traverser. Et voilà, là, elle est arrivée. Mais le délai, on peut aussi le mettre directement sur 7. Donc par exemple, si je veux la remettre à 20, world border 7, 20, en 15 secondes, enfin même en 10 secondes, voilà, ça marche aussi. Et donc là, elle est rouge quand elle se rétrécit, donc elle est rouge. Voilà. Bon, alors ensuite, donc add center, c'est fait. Alors maintenant, on peut définir un... Ou alors, il y a déjà une commande world border... à chaque fois, je me trompe. Oh, décidément. World border get, qui permet tout simplement d'avoir l'info, hein, les infos sur la bordure actuelle. Alors ensuite, on peut définir un avertisseur qui permet en fait de prévenir le joueur lorsqu'il s'approche de la bordure. Parce que c'est vrai qu'on la voit pas forcément, hein, si elle est cachée. Enfin, si elle est cachée, bon, en général, on la voit quand même. Mais c'est surtout si on est en souterrain qu'on voit pas forcément la bordure. Et pour ça, il y a moyen d'avertir le joueur. Donc par exemple, là je l'ai mis à 50, donc c'est bien 25 par rapport au point central. Donc, si je fais world border, donc je vais me mettre dans un bloc de commande quand même. World border, warning. Et ici on va entrer une distance. Donc la distance à partir de laquelle... non, donc il faut bien... Non, il faut taper le mot distance, voilà, et mettre la distance ensuite. Donc la distance à partir de laquelle le joueur sera averti. Donc vous allez voir hein, quel est l'avertisseur en question. Voilà, si j'appuie bien sur le bouton. Voilà. Donc set world border warning, voilà. Sachant qu'il y en a un par défaut hein, qui est 5 blocs, mais là j'ai mis 10. Donc maintenant, si je m'approche... Ah par contre il faut être en survie pour faire ça. Non. Ah, c'est seulement non, non, c'est pas ça. C'est seulement quand on la quand on la bouge en fait. Donc on va mettre 7,20 en 15 secondes. Bah non, toujours pas. Non, bah non alors. Alors j'ai encore oublié un truc, excusez-moi. Bon, j'ai bien activé ce bloc de commande pourtant. Donc world border warning distance, oui bah je vois pas grand chose. Parce qu'en théorie ça devrait
mettre rougir les coins de l'écran. Mais il ne se passe rien. Bon. Ouais, ça c'est... Alors, warning distance. Bon, on va mettre plus alors. Non. Bon, bah c'est pas grave, tant pis. Donc en fait, hein, quand on s'approche et qu'on se trouve à la distance ou encore plus près de la bordure, et ben l'écran rougit dans les coins. Bon, apparemment ça marche pas, c'est à mon avis une histoire de snapshot, ça encore. Et pareil, on peut, au lieu de le faire avec la distance, on peut aussi le faire avec une durée. Alors par exemple, si je mets 10 secondes, enfin, on va mettre 3 secondes plutôt, eh bien quand je serai à moins de 3 secondes d'atteindre la bordure en marchant en fait, donc si je marche comme ça, au bout d'un moment, bah je vais, comment dire, à partir du... Ok, bon. Il y a un moment où je mettrai moins de 3 secondes pour atteindre la bordure. Et c'est à partir de ce moment-là que l'écran rougira dans les coins. Donc bon, là j'ai pas pu le montrer malheureusement parce que cette snapshot est un peu... bon, je sais pas ce qui se passe, mais j'aurais peut-être pas dû la mettre en fait. Bon, c'est pas bien grave. Donc voilà pour le warning. Bon, ensuite, donc on va quand même continuer. On peut maintenant définir les dégâts que vont prendre les joueurs en étant à l'extérieur de la bordure. Alors, World Border Damage, Amount, donc voilà. Donc pour la quantité de dégâts qu'on va prendre, et maintenant on va mettre un nombre qui correspond au dommage par bloc de distance à l'extérieur de la bordure. Donc par exemple si je mets 2 et que je me trouve à 3 blocs à l'extérieur, je vais me prendre 6 de dommages par seconde. Donc voilà. Alors, je vais essayer donc du coup me téléporter à l'extérieur. Je vais me mettre dans la direction où tout augmente de préférence. Voilà, et si je me téléporte 14, 64, 32 par exemple, ouais, sauf que évidemment je suis en... Voilà. Donc là je me prends bien, je me suis bien pris... Ouais, non, c'est... Ah bah non, je suis à 32, donc à 7 blocs. Ouais, parce que... Oh, puis évidemment il fait nuit. Voilà. Donc, on va commencer par définir un buffer. Bon, désolé, le tuto est un peu décousu. On va commencer par définir un buffer qui... Je vais prendre un bouton, voilà. Donc, World Border Buffer, en fait, c'est la distance à partir de laquelle on prend des dégâts, en étant à l'extérieur de la bordure. Donc, par exemple, si je mets World Border Damage, je vais mettre un buffer à 0. Voilà, comme ça, je vais pouvoir enfin faire mes tests. Donc là, c'est-à-dire que tout de suite, à l'extérieur de la bordure, on prend des dégâts. Sachant que par défaut, c'est 5. Bon. Maintenant, si je mets 2, donc je vais me téléporter à 3 blocs à l'extérieur de la bordure. Donc, si je mets TP 28, évidemment, ça c'est... Bon, je vais mettre en survie. Hop. Voilà. Alors là... Ouais, bon. Sachant que... Ouais, non, c'est bien ça. C'est bien 2 cœurs par... Non, c'est pas 2 cœurs. C'est 2 points de vie.
ce qui correspond à 1 cœur. 2 points de vie, c'est 1 cœur, hein, sachant que, oui, en tout, on a 20 points de vie. Donc là, j'étais à 3 blocs à l'extérieur, donc je me suis bien pris. Ouais, sachant que je suis en peaceful, hein. Mais si je regarde bien... Ouais, bon. Donc en fait, ça devrait faire 6 par... Je vais mettre en... Ce sera peut-être plus simple en facile. Voilà, voilà, là ça se voit bien. Je me suis bien pris 3 cœurs de dommage par seconde. 3 cœurs de dommage, donc c'est bien 2 fois 3, 6 points de vie, donc c'est ça, voilà. Bon, alors maintenant... Donc on n'aura pas réussi à faire fonctionner le warning. Donc c'est pas très grave. Alors oui, ça marche aussi sur les bordures en mouvement, hein, bien entendu. Donc par exemple, si la bordure maintenant je la wall border 7, 10 en 20 secondes par exemple. Voilà, donc là je vais me prendre des dégâts si je vais à l'extérieur. Donc on avait dit 2 par... Ouais, bon. 2 par bloc à l'extérieur, mais... Ouais, après, il y a des histoires de position aussi, c'est pas forcément précis. Bon, et j'aimerais bien quand même pouvoir faire fonctionner, donc là on va la remettre à 50. Faire fonctionner la... Oh, je suis encore en créatif, évidemment, en survie, évidemment. Le warning, je vais dire, voilà. Non, c'est pas... Évidemment, voilà, bon. Warning... Non. Il se passe toujours rien. Bon, bah voilà, donc malheureusement, j'aurais pas pu présenter le warning. Il doit y avoir un truc qui a merdé. Je vais quand même regarder, mais... Ouais, c'est quand même embêtant. Warning, si je mets distance 10. Alors, est-ce que ça marcherait mieux si on si on agrandit la bordure? Non, c'est pas là qu'on va le faire. Non, bon bah tant pis. Donc ça c'est une histoire de snapshot. C'est pas bien grave, hein. Donc comme je l'ai dit, l'écran est censé rougir quand on s'approche de la bordure. Ok. Alors décidément cette snapshot, bon, elle est pas très prometteuse. La snapshot 14W29, 29B, enfin 29, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, hein, des petites corrections, des petits changements mineurs. Voilà. Donc c'est tout pour ce tuto. Malheureusement, ouais, c'est dommage que j'ai pas pu tout montrer, mais bon, enfin, vous aurez compris l'essentiel, hein. Je vous laisse tester après, de préférence dans une version où ça marche. Voilà. Donc bah, sur ce, je vous dis à plus tard pour un prochain tuto.